Le vaisseau de transport Hunter Gratzner dérive dans l'espace pour transporter 40 passagers dans le système de Tanger. Tous les passagers sont en cryosommeil, à l'exception du célèbre criminel Richard Riddick. L'agent des forces de l'ordre William J. Jones l'escorte jusqu'à la prison, mais ses plans sont contrariés lorsqu'un débris de comète percute le vaisseau. L'équipage se réveille immédiatement de son cryosommeil, mais le capitaine est immédiatement tué par les débris avant d'avoir pu sortir de la capsule. Caroline Free, la pilote d'amarrage, et Greg Owens, le navigateur, apprennent qu'ils se sont écrasés sur une planète inconnue. Ils tentent alors de prendre le contrôle du vaisseau et d'envoyer un signal de détresse. Caroline purge des sections du vaisseau pour ralentir la descente. Alors que le vaisseau continue sa chute libre, Caroline se prépare à éjecter la cabine des passagers, mais Greg se rend compte de ce qu'elle fait et verrouille les portes du sas pour l'en empêcher. Alors que le vaisseau plonge vers la surface, Jones sort de sa capsule de stase. La cabine se brise et des parties du vaisseau s'envolent alors qu'il glisse vers le sol, si bien que Jones s'accroche à un poteau. Lorsque le vaisseau s'immobilise enfin, les survivants sortent de leur capsule et appellent leurs camarades. Riddick émerge et tente d'étrangler Jones avec ses pieds, mais ce dernier se libère de son emprise et le maîtrise. Caroline découvre bientôt que Greg a été empalé par une tige métallique. Une passagère nommée Shaza la prévient de ne pas retirer la tige car elle est trop proche du cœur de Greg. Caroline leur demande de récupérer la nestafine à l'arrière de la cabine, mais ils remarquent que la section du navire a disparu. Plus tard, les passagers vérifient s'il y a de la nourriture et de l'eau dans la cargaison, mais ils ne trouvent que des bouteilles de vin dans un sarcophage appartenant à l'antiquaire Paris Ogilvy. Riddick est menotté à un poteau dans une autre partie du navire, mais s'échappe en remarquant que le sommet du poteau est brisé. Jones apprend rapidement l'évasion de Riddick et trouve une partie de ses menottes dans le désert, il monte donc immédiatement une équipe pour le poursuivre. À l'extérieur du vaisseau, Jack, Shaza et son partenaire, Zek, créent des appareils respiratoires pour les aider à inhaler plus d'oxygène. Caroline demande à Al-Wali de l'accompagner pour trouver de l'eau avant que les deux soleils de la planète ne s'éteignent. Avant qu'il ne puisse partir, il découvre qu'il ne fera jamais nuit sur la planète car il y a un troisième soleil qui se lève dans la direction opposée au coucher du soleil. Jones découvre que Riddick se dirige vers le soleil bleu qui se lève parce que le prisonnier a laissé l'accélérateur dans la direction opposée pour l'induire en erreur. En regardant dans le télescope, Jones aperçoit des arbres au loin et réalise qu'il doit y avoir de l'eau à proximité. En s'approchant, il découvre que les structures font partie des restes du squelette d'un animal géant. Il voit d'autres os éparpillés sur le sol et Al-Wali en déduit qu'il s'agit d'un cimetière communal. Alors qu'il se repose devant les restes du squelette, Caroline avoue qu'elle a failli jeter la cabine passager lors de l'accident, mais que Greg l'en a empêché. De retour à l'extérieur, Caroline se met à hurler de joie en découvrant un vaisseau spatial. Sur le site du crash, Paris, Shaza et Jack entendent des bruits étranges provenant de l'arrière du vaisseau. Shaza manque d'attaquer l'homme qui s'approche, mais il découvre qu'il s'agit d'un des survivants. Zek tire sur l'homme, pensant qu'il s'agit de Riddick. Il se rend vite compte de son erreur, mais il est trop tard. Zek traîne le corps de l'homme dans la fosse commune qu'il a creusée pour les passagers morts. Soudain, quelque chose attire Zek à l'intérieur et il fait feu à plusieurs reprises. Shaza entend les coups de feu et court immédiatement vers le charnier. Lorsqu'elle découvre le charnier, elle trouve du sang près de la fosse et voit Riddick devant elle. Riddick s'enfuit, mais Jones l'intercepte et lui prend ses lunettes qui protègent ses yeux de la lumière du jour. Plus tard, Caroline demande à Riddick ce qu'il a fait au corps de Zek, mais Riddick lui répond simplement que ce n'est pas de lui qu'ils doivent s'inquiéter. Riddick assure à Caroline qu'il n'a pas tué Zek, et elle décide donc de retrouver le corps de Zek dans le trou. Avec une corde attachée autour de la taille, Caroline rampe dans le trou et tombe sur une grotte avec des trous au sommet. Alors qu'elle regarde autour d'elle, une créature se déplace silencieusement autour d'elle. Bientôt, Caroline trouve le pied coupé de Zek. Elle découvre également des créatures tapies dans la grotte et grimpe rapidement par-dessus un trou pour sortir, mais quelque chose l'attire. Jack l'entend crier à l'aide tandis que les autres l'attendent toujours près du trou dans la tombe. Bientôt, Jones perce le mur et tire Caroline vers l'extérieur. Se rendant compte que Riddick disait la vérité, Jones le libère à condition qu'il rende ses armes et suive ses ordres. Le groupe se rend immédiatement à la colonie pour apporter une cellule d'énergie au vaisseau. À leur arrivée, Caroline découvre qu'ils ont besoin de 5 cellules énergétiques supplémentaires. Le groupe commence à discuter de la raison pour laquelle l'équipe minière a quitté le site, mais Riddick affirme qu'ils y sont tous morts parce que leurs affaires s'y trouvent encore. Lorsqu'Al-Wali ouvre l'une des portes,
des centaines de créatures en sortent et se dirigent vers un puits de mine. Peu après, Al-Wali voit le corps mutilé d'Ali tomber au sol. Pendant qu'Al-Wali enterre le garçon, les autres lancent une fusée dans le puits et découvrent des ossements humains éparpillés au fond. Riddick se rend compte que les mineurs se sont cachés des créatures dans la salle centrale parce que les portes étaient sécurisées, mais qu'ils ont oublié de couvrir le puits. Jones fait remarquer que les créatures semblent enclines à rester dans l'obscurité et qu'elles n'ont qu'à rester à la lumière du jour. Caroline remarque que le dernier échantillon prélevé dans le puits date de 22 ans et suppose qu'il doit être significatif. Elle utilise alors l'orrerie et découvre une éclipse qui recouvre la planète d'une obscurité totale tous les 22 ans. Caroline dit à Jones qu'ils doivent récupérer les cellules énergétiques du vaisseau accidenté, mais Jones lui conseille d'attendre car Riddick pourrait détourner le vaisseau. À la fin de la discussion, le groupe découvre que l'éclipse commence. Ils retournent donc immédiatement sur le site du crash avec le buggy à énergie solaire pour récupérer les cellules énergétiques. Après leur arrivée, la nuit tombe car les anneaux d'une autre planète recouvrent les deux soleils. Très vite, de nombreuses créatures ressemblant à des chauves-souris hurlantes s'envolent des clochers au loin. Le groupe court vers la cale tandis que les créatures volent vers eux. Les créatures arrivent avant que Riddick et Shaza ne puissent atteindre la cale, ils sautent donc au sol pour les éviter. Shaza se relève rapidement pour continuer à courir, mais Riddick reste au sol. Les bêtes volantes reviennent pour attaquer Shaza et l'emporter. Lorsque Riddick atteint la cale, il regarde au loin et voit d'autres créatures voler depuis les flèches. Le groupe se cache plus profondément dans la cale lorsqu'une créature perce le mur avec ses griffes. Alors que les autres coupent à travers les murs pour trouver d'autres pièces, Riddick voit une créature se régaler de quelque chose dans l'obscurité. Hassan rejoint Riddick alors que la créature termine son repas. Riddick conseille à Hassan de ne pas bouger et ordonne à Caroline de continuer à utiliser la torche sur les murs. Hassan s'enfuit, paniqué, lorsque la créature s'approche, mais une autre créature émerge des ténèbres et le tue. Alors que d'autres créatures émergent, Riddick court vers les autres, mais tombe au sol lorsqu'elle lui braque la lumière dans les yeux. La créature qui le poursuit se brûle lorsque la lumière touche sa peau. Elle tente alors de s'enfuir, mais Jones parvient à l'abattre. Par la suite, le groupe décide de retourner à pied au vaisseau spatial car ils ne peuvent pas utiliser le buggy. Al-Wali note que l'orrerie indique que l'éclipse durera longtemps, et qu'il n'est donc pas possible d'attendre que le soleil se lève. Ils retournent bientôt à la cabine principale du vaisseau pour récupérer les cellules énergétiques et prendre autant de lumière qu'ils peuvent en transporter. Ils retournent bientôt à la colonie minière en traînant les batteries tandis que Riddick ouvre la marche. Les bêtes les suivent, mais elles ne peuvent pas s'approcher trop près à cause des lumières qui les entourent. Paris laisse accidentellement tomber une torche, et Jack tente de la récupérer. Lorsque les créatures se mettent à les poursuivre, Paris s'éloigne en rampant, paniqué, et entraîne l'une des piles avec elle. Les tubes lumineux reliés aux piles s'éteignent, laissant le groupe exposé aux attaques. L'explosion de la flamme effraie les créatures qui l'entourent, mais peu de temps après, elles se nourrissent de lui. Lorsqu'ils arrivent dans un canyon, Riddick se rend compte qu'ils doivent trouver un autre chemin car les créatures sentent qu'une fille saigne. Jack révèle qu'il a fait semblant d'être un garçon pour que les gens cessent de se moquer d'elle. Alors qu'il continue à se diriger vers le campement, Jones parle en privé avec Riddick et suggère de tuer quelqu'un pour utiliser le corps comme appât et mettre les créatures sur une fausse piste. Lorsque Jones lui demande de tuer Jack, Riddick rétorque qu'il faudrait quelqu'un de plus gros. Les deux hommes finissent par se disputer lorsque Jones comprend qu'il sera l'appât. Riddick sort son couteau et conseille à Jones de rester dans la lumière tout en essayant de l'abattre. Jones parvient à le jeter au sol et à s'emparer du couteau, mais Riddick le domine. Riddick ramasse son arme et l'utilise pour couper le dos de Jones. Alors qu'il cherche Riddick, une créature l'empale et lui arrache la tête. Riddick rejoint le groupe et leur conseille de continuer à se diriger vers le campement. Les survivants courent à travers le canyon, en gardant Jack au milieu pour éviter d'être repérés par les créatures. Riddick les suit de près en traînant les cellules énergétiques. Un SM vole vers eux, mais les créatures ne peuvent pas attaquer à cause de leur lumière. Alors qu'ils poursuivent leur route, la pluie se met soudain à tomber, et ils n'ont d'autre choix que de s'arrêter et de trouver un abri pour protéger leur torchée. Alors que Riddick réfléchit à ce qu'il va faire, une créature s'empare de Suleiman et disparaît en haut de la falaise. Plus tard, Riddick les emmène dans une grotte dont il scelle l'ouverture pour les mettre à l'abri. Plus tard, Riddick part seul et atteint bientôt le campement. Dans la grotte, le combustible de la dernière torche s'épuise, mais il trouve des insectes lumineux sur les murs. Ils mettent tous les insectes trouvés dans des bouteilles vides pour fabriquer de nouvelles lampes.
Craignant que Riddick ne parte sans eux, Caroline quitte la grotte et se dirige vers le campement. Lorsqu'elle arrive, elle trouve Riddick qui se prépare à faire voler le vaisseau spatial. Riddick ouvre le vaisseau et demande à Caroline de laisser les autres derrière lui. Caroline hésite à entrer dans l'astronef, mais elle reprend vite ses esprits et s'en prend à Riddick pour affirmer son autorité en tant que capitaine du vaisseau. Elle insiste ensuite sur le fait qu'elle ne laissera personne derrière elle. Riddick la maîtrise et lui demande si elle est prête à risquer sa vie pour Jack et Al-Wally. Lorsque Caroline lui répond qu'elle est prête à mourir pour eux, Riddick la ramène à la grotte pour les récupérer. Sur le chemin du vaisseau spatial, le groupe rencontre plusieurs créatures qui leur barrent la route, mais ils parviennent à les vaincre lorsqu'ils trouvent une ouverture. Caroline, Jack et Al-Wally atteignent bientôt le vaisseau spatial, mais Riddick doit s'occuper d'une créature. Riddick parvient à rester dans l'angle mort de la bête, mais il est exposé à une autre créature qui apparaît derrière lui. Caroline retourne chercher Riddick lorsqu'elle l'entend crier. Peu après, Riddick apparaît devant elle, blessé à la jambe. Alors que Caroline l'aide à se relever, une créature volante la poignarde et l'emporte. Peu après, Riddick s'installe dans le siège du pilote et allume les moteurs du vaisseau. Il décide cependant de les éteindre pour le moment et d'attendre que les créatures s'approchent d'eux. Jack est terrifié lorsque les bêtes les entourent et demande à Riddick de piloter l'avion. Alors que les créatures tentent de pénétrer dans le vaisseau spatial, Riddick démarre le moteur, tuant les bêtes à l'aide des flammes et de la lumière vive du pot d'échappement. Une fois dans l'espace, Riddick demande à Jack de dire aux autorités qu'il est mort sur la planète.